Les gens ne sont pas prêts pour la crise qui arrive. T'as vu le prix de l'essence? Par chez moi, il est à 2,15 €. Et le gasoil, c'est pareil. Ils sont tous les deux au-dessus de 2 €. Heureusement que je roule au bioéthanol. Et là encore, ça augmente un petit peu. Mais surtout, il y a des stations qui n'en proposent plus. Je sais pas combien de temps le bioéthanol va continuer d'exister. Mais en tout cas, le prix de l'essence, c'est un trou dans le budget de beaucoup de gens aujourd'hui. Ceux qui ont besoin de la bagnole pour aller travailler tous les jours. Ceux qui font le plein toutes les semaines pour aller gagner leur pain. Si tu comptes sur l'année, bah ça chiffre vite. Et ça, c'est que le début, hein. Du moins, c'est le début de l'aggravation. Parce que l'augmentation des prix, ça fait combien de temps qu'on en parle? 2 ans, 3 ans? Tu sais, cette inflation de dingue, qui n'est pas propre à la France d'ailleurs, qui est souvent pire même à l'étranger. Et même les pays vendus comme étant des alternatives à l'Occident, qui va mal, ou etc., n'est pas épargné par l'inflation, hein. Tiens, moi je suis quotidiennement ce qui se passe donc en Russie, et les petites entreprises, les moyennes entreprises en ce moment, elles galèrent, beaucoup ferment. L'inflation est aussi un gros problème, surtout sortie des grandes villes. En fait, les problèmes sont globalement les mêmes qu'en Occident. En Asie, c'est pareil, hein, l'inflation est là, les prix augmentent, et bien évidemment, les salaires n'augmentent pas. Il y en a bien beaucoup qui partent de la Thaïlande. Oui, parce qu'ils arrivent là-bas avec leur patrimoine, leurs revenus occidentaux. Mais pour les Thaïlandais eux-mêmes, la Thaïlande, ça devient la galère. C'est de plus en plus cher et eux, leurs salaires, ils stagnent. Ou ils augmentent à peine. Bref, c'est un problème global. Et ça, bah, ça va s'aggraver. Tu sais, cette guerre en Iran, peu importe qu'on pense qu'elle est justifiée ou pas justifiée, que c'est une bonne chose ou pas, même les autres guerres, Ukraine-Russie, Israël-Palestine, toutes les guerres que tu veux, qu'on soit d'un côté ou d'un autre, qu'on pense que c'est bien ou pas, bah, ça a un impact sur le monde entier. Et ça, c'est, comment dire, ce prix des carburants, ça va se répercuter sur tout. En fait, tout va subir cette année une, euh, une inflation liée à ça, en fait. Tous les produits vont augmenter, liés justement au prix du pétrole. Et beaucoup de gens sont pas prêts, en fait, pour ce qui arrive. T'en as qui commencent à ouvrir les yeux, qui sentent qu'un truc ne va pas, donc qui sont plus conservateurs dans leurs dépenses. Ils dépensent moins dans des choses inutiles, tu vois. Ils font moins de projets, partent moins en vacances, ok. Mais la plupart des gens, ils sont dans l'illusion. Ils croient que ça va passer, cette guerre, comme Trump a dit. Ah, mais ça va vite être terminé. Bien évidemment que non, ça va durer des mois et des mois. Et encore. Là, moi, je suis conservateur dans mon pronostic. Tu te rappelles la guerre en Ukraine qui devait durer 15 jours? Kiev en 3 jours. Ensuite en 15 jours, ensuite en une semaine. Et puis ensuite, depuis 4 ans, ah, mais t'inquiète pas, la guerre en Ukraine, dans une semaine, c'est fini, la semaine prochaine. Et ça fait 4 ans que ça dure. Et ça a probablement continué, je te le dis. Et ça, moi, je l'avais dit dès le départ, les gars, hein, que ça allait continuer, que la Russie allait s'enliser dans cette guerre. Que ça allait pas un truc, c'était pas un truc qui allait finir si vite et que tout allait s'aggraver sur tous les postes. Mais bref, les gens sont pas prêts, en fait, pour la crise qui arrive. Crise financière avec des prix qui augmentent de plus en plus sur tous les postes et des salaires qui stagnent. Et par-dessus le marché, tu as l'intelligence artificielle qui va de plus en plus vite, qui apprend aussi de plus en plus vite. Et tu sais comment elle apprend, l'intelligence artificielle? Grâce à toi. Toi qui l'utilises tous les jours. J'utilise tous les jours aussi, hein, je te rassure. Plusieurs même. Mais en fait, ce qu'on fait en communiquant avec l'intelligence artificielle, c'est l'aider à devenir plus en plus intelligente, en fait. L'intelligence artificielle, elle apprend grâce aux données, à la communication avec elle. Plus tu communiques avec elle, plus tu lui poses des questions, plus tu lui fais faire des choses, plus tu lui fais, devenir autonome, plus elle apprend de ça et plus, en fait, elle devient intelligente et plus elle aura la capacité un jour de nous remplacer. Peut-être que c'est ça le plan d'ailleurs, au fond, hein. Peut-être que c'est ça le plan, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est de plus en plus difficile d'aller de l'avant, de plus en plus de gens ont des difficultés à se projeter dans l'avenir. De moins en moins de gens font des enfants, pas parce qu'ils n'en veulent pas, parce qu'ils ont du mal à se projeter dans l'avenir. Ils se disent, voilà, moi je galère déjà financièrement,
bah, comment je vais mettre quelqu'un au monde qui va aussi galérer financièrement? C'est comme ça que les gens raisonnent. Je dis pas forcément qu'ils ont raison de le faire, mais en tout cas, je peux comprendre ce raisonnement sans l'endosser. Les gens ont du mal à se projeter sur l'avenir. À quoi ressemblera le monde dans 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans? Tu vois, ils sont dans un mélange de peur, d'instabilité. Ils se disent, je sais pas en fait où on va. Et tu vois les prix qui augmentent, tout ce qui est de plus en plus cher, de moins en moins de visibilité. Les gens se reproduisent moins, donc ça apporte une baisse de la population, au moins dans les pays développés. On va mettre l'Afrique à part, qui est quelque chose d'à part, mais avec son contexte, etc. Mais dans les pays développés ou assimilés à développés, l'hémisphère nord, le Pacifique, l'Asie-Pacifique, etc. On va avoir une population qui va décliner. Et peut-être que c'est ça d'ailleurs l'objectif, parce que ils se rendent compte, les soi-disant élites, moi j'ai du mal à les appeler élites, mais parce que ce ne sont pas des élites en fait, ce sont des opportunistes qui sont là et qui ne sont pas plus intelligents que toi et moi. Hein. C'est juste que voilà, ils ont accès à des informations que nous on n'a pas et que voilà, ils sont dans des positions où ils peuvent se permettre de faire ce qu'ils veulent. Mais peut-être que c'est ça leur plan. On dit de toute façon l'intelligence artificielle va remplacer beaucoup de ces gens-là. On le dit, on l'entend, on le lit. Moi je lis souvent qu'entre 40% et 70% des travailleurs dans le monde seront remplacés par l'intelligence artificielle d'ici 5 à 10 ans. Bon, il va y avoir du monde qui va rester sur le carreau, des humains en fait qui ne sont plus productifs et qui, dans leur algorithme à eux, dans leur façon, on va dire, dans leur monde basé sur la rentabilité, sur la productivité, etc., ces humains, 40 à 70% de l'humanité sera plus productive et ne servira à rien, seront des espèces dans leur imaginaire, tu vois, des espèces de légumes qui seront là juste à pomper des revenus universels, qui va finir par arriver. Et on n'a plus besoin de tous ces gens-là. Pourquoi on encourageait les gens à faire des enfants, etc. Pour qu'il y ait des travailleurs, pour qu'il y ait des payeurs de taxes, des travailleurs, des gens qui produisent. Mais quand les robots, l'intelligence artificielle peut remplacer tout ça, on n'a plus besoin de ces travailleurs. L'intelligence artificielle, elle obéit, elle travaille 24 heures sur 24, elle s'épuise pas, elle fait pas grève, elle tombe pas malade. La seule limite qu'on pourrait voir à cette intelligence artificielle, et j'espère quelque part que ça va arriver, bien que je ne sois pas contre l'intelligence artificielle, parce que ça peut aussi avoir du bon. Il y a des métiers, franchement, qui servent à rien, qui méritent, par exemple, les notaires. Les notaires, pour moi, ça a le droit d'être décimé par l'intelligence artificielle. Oh oui, ok. Par exemple. Mais c'est l'énergie, en fait. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, cette intelligence artificielle, que ce soit par... sous forme d'ordinateur, sous forme de processeur, sous forme de robots, etc., sous forme de droïdes, d'humanoïdes, on pourrait imaginer, tout ça, ça pompe de l'énergie. Et peut-être qu'à un moment donné, ils vont se rendre compte que il n'y a pas assez d'énergie pour faire tourner tout ça et que ça va mettre le haut là. Peut-être, on verra. Mais sinon, à part ça, je vois pas comment on peut interrompre la théorie que je suis en train de développer. Hein. Que l'humain, il n'a plus besoin d'autant qu'avant et que un bon 50% de l'humanité ne servira en fait qu'à consommer de l'énergie. Et que voilà, une petite partie de l'humanité pourra rester, les autres seront remplacés par des robots. Le temps que cette humanité existe, il y aura des revenus universels qui seront distribués pour dire tiens, voilà ta barre de chocolat, reste devant ton téléphone à bouffer tes shoots de dopamine sur internet, à regarder des TikTok, à regarder des trucs à la con. Et puis quand tu seras plus là, comme tu n'auras pas fait d'enfant, on te remplacera pas. Enfin si, on te remplacera par un robot. Voilà. C'est une théorie qui est plausible. Réduire la population parce qu'elle ne sert plus à rien. L'époque de la révolution industrielle où il fallait des bras, il fallait des gens pour produire, pour être productif, elle va avoir de moins en moins de sens maintenant. Si ça se développe vraiment. S'il n'y a pas un développement qui est bloqué par l'énergie. Et peut-être que là non plus, on ne nous dit pas tout. Peut-être que l'énergie aussi, elle est beaucoup plus importante qu'on le croit. Je sais pas si tu te souviens, dans les années 90, début 2000, on nous cassait les pieds. Moi, j'étais jeune adulte. On nous cassait les pieds avec attention, il y aura bientôt plus de carburant, il y aura plus d'essence, etc. Le pétrole va s'épuiser, etc. Tu te rappelles de ça, fin des années 90, ouais, bientôt il y aura plus de pétrole, on roulera tous à voiture électrique. C'est pas qu'il n'y a pas de pétrole, il y a pas de pétrole, et le pétrole, il y en a foison. Il y en a foison du pétrole. Maintenant, on nous vend ça avant, c'était, ouais, il n'y aura pas assez de pétrole, donc il faut se mettre à la voiture électrique. Maintenant, il faut se mettre à la voiture électrique parce que c'est écologique, ce qui est une connerie. Hein.
Parce que la voiture électrique, il faut la produire. Les batteries aussi, c'est de la pollution. Et une voiture électrique, bah, ça consomme aussi des pneus. Les pneus, c'est de la pollution. Les freins, c'est de la pollution. Hein. C'est des particules qui se retrouvent dans l'air, dans la nature aussi au passage. Et puis ça a des ponts, etc., avec des huiles, etc. Bref, donc si tu pèses le pour et le contre, finalement, c'est kiff bourrico. Mais à part ça, ouais, je veux dire, c'est on nous prépare, j'ai l'impression, à ce qu'il y a une réduction de la population, que tout ça s'évolue, que cette augmentation des prix, elle évolue justement pour stopper l'évolution. Tu vois, quand un foyer a du mal à se loger, du mal à se nourrir, il va avoir tendance à faire moins d'enfants, donc mécaniquement, bah, ça fait moins faire d'enfants, ce qui fait que bah, la population réduit, tu vois. Cette augmentation des prix, aussi l'augmentation des impôts, etc., ça freine le développement de l'humain, quelque part. Et peut-être que tout ça s'évolue, parce qu'on va être remplacé par de la mécanique, par de l'électronique, tout simplement. On n'a plus besoin de nous, tu vois. D'ailleurs, quand tu vois à quelle vitesse... Tu vois, il y a une certaine corrélation aussi, quand tu regardes dans les années 50, la population mondiale, et maintenant, je n'ai plus vraiment les chiffres en tête, mais j'ai regardé ça. En fait, il y avait vraiment une corrélation entre le développement du monde, etc., l'industrie, tout ce qu'on consomme aujourd'hui, etc., et puis l'augmentation de la population dans le monde. Et là, bah, on arrive à une espèce de cap où tout le monde a un petit peu tout le monde a ses objets, etc. Maintenant, bah, tu peux qu'avoir plus grand, mais voilà, on a tout le, comment dire, le nécessaire pour pouvoir se véhiculer, se déplacer, communiquer, etc. Bah, maintenant que cette phase est passée, bah, comme on n'a plus besoin de nous, hop, allez, on vous remplace par de l'intelligence artificielle. Ceux qui sont encore là à traîner, on vous file votre revenu universel, votre barre à chocolat. Restez devant vos écrans. Voilà, ne parlez pas trop, n'en dites pas trop. Et puis, petit à petit, vous allez disparaître. Et puis, voilà, nous, on restera là. On aura nos robots. Il y aura quelques humains qui resteront. Mais voilà, on aura la planète pour nous avant que le trop de population aurait voilà, utilisé toutes les ressources. C'est comme ça qu'il raisonnerait. C'est pas forcément comme ça que moi je raisonne, mais c'est comme ça que je le vois, tu vois. Mais en tout cas, ce qui arrive, au moins dans les années à venir, peut-être qu'à long terme, il y aura, comme je te dis, il y aura des hauts là qui seront mis, pas peut-être par manque d'énergie, peut-être qu'il y aura aussi des changements, on va dire, dans le monde, tous ces vieux dictateurs aussi ils vont partir, il y aura un renouvellement de, comment dire, de la politique en général, la façon de gouverner, on verra, tu vois. Mais dans les années à venir, à moyen terme, ça sent pas bon. Hein. Et les choses vont empirer. Moi, je me prépare à ce que les choses empirent. Ça ne veut pas dire que je vais me mettre à déprimer, à être malheureux, etc. C'est-à-dire que de façon stoïque, clairvoyante, je m'apprête à ce que dans les années à venir, tous ceux dont les gens se plaignent, et on se plaint des choses qui vont pas, vont empirer. Les 5 prochaines années, elles vont devenir très dures. Voilà, elles vont devenir très dures et il faudra s'adapter. Et moi, en fait, ce que je fais en backup, ce que tu vois pas, c'est me préparer justement à ce monde qui va se durcir, qui va devenir encore plus difficile maintenant et faire en sorte que je sois pas un perdant pendant cette zone de transition, pas un perdant pendant ce monde qui sera difficile. Pour combien de temps, je sais pas, mais dans les années à venir, ça va devenir dur. Ça, c'est clair. Et il faut pas se mentir, pas faire l'autruche là-dessus. Bref, voilà mes pensées d'aujourd'hui. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire dans la description. Tu peux rejoindre mes contacts privés gratuitement, recevoir tous mes messages à venir, ne les loupe pas. Et c'est aussi l'occasion de rejoindre le canal Telegram. Pareil, si tu veux qu'on s'appelle toi et moi, on parle du sujet que tu veux en privé, que toi et moi, tu peux réserver un appel avec moi en description. Tu cliques sur le premier lien en description, tu t'inscris et tu réserves. Et une fois que tu as réservé, on convient d'une date et d'une heure précise pour se parler. Pour se parler. Je vais y arriver. Et puis je vais te laisser pour aujourd'hui. Et à bientôt. Partage, mets ton pouce si tu as trouvé ça intéressant. Et n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Allez, ciao.